C'est l'histoire d'un jeune prince éduqué comme le Bouddha dans un château complètement fermé sur le monde. N'ayant donc aucune connaissance du monde, le désir de ce prince enfant, puis adolescent, était de franchir coûte que coûte les murailles du château. Un jour, un pauvre s'étant endormi dans une charrette, franchit par hasard l'enceinte du château, et se trouvant nez à nez avec le prince, ils réalisèrent qu'ils se ressemblaient comme deux jumeaux. L'occasion était trop belle pour le prince de visiter le monde extérieur, et vite il troqua ses habits de prince contre ceux du pauvre et se glissa dans une charrette pour sortir à l'extérieur, tandis que le pauvre n'en revenait pas de devenir du jour au lendemain un prince. Mais une fois arrivé dans le vrai monde, le prince devenu pauvre fut pris à partie, humilié, maltraité. Il essaya en vain de présenter sa véritable identité, mais tout le monde se moqua de lui. Quant au pauvre, face à son inexpérience à la mort du roi, il dut faire face à la révolte du Premier ministre et son règne tourna à la catastrophe. La morale du conte est simple. Le prince ne peut jouer la partition du pauvre, ni obliger le pauvre à jouer la partition du prince. Mais cette histoire recèle des enseignements essentiels. Ainsi, en chaque être humain, cohabitent un côté prince et un côté pauvre. Le côté prince, c'est tout ce qu'on a reçu, une bonne éducation, la foi, l'espérance pour les chrétiens, les dons et les talents, tout ce qu'on peut valoriser, sur lequel on peut s'appuyer durant toute une vie. Tandis que le côté pauvre, c'est le côté qui en soi crie depuis l'enfance. C'est la partie intérieure qui se sent vite abandonnée, dépourvue, parfois en colère. Voici donc les questions que pose le conte. Est-ce que mes deux côtés cohabitent-ils de la meilleure manière? Mon côté prince guide-t-il ma vie? Et si c'est le côté pauvre qui donne le là, qui conduit ma vie, oh, attention, je pourrais courir vers la catastrophe. Mais en même temps, mon côté prince, s'il guide ma vie, est-ce qu'il tient compte de mon côté pauvre? Est-ce qu'il l'accueille avec compassion? Cet accueil, pour beaucoup, est le grand combat spirituel de nos vies. Il reste très mystérieux. L'équilibre de nos vies se joue dans la coexistence pacifique entre nos deux côtés. Dans les moments difficiles, quand le côté pauvre crie très fort, il faut absolument que le côté prince garde les rênes de la vie et que le côté pauvre puisse dire humblement « je n'y arriverai pas tout seul, je m'en remets au côté prince, je m'en remets aux autres, je m'en remets à la miséricorde de Dieu ». Mais quand le côté prince caracole en tête, il doit régulièrement se demander « où es-tu, côté pauvre? Que deviens-tu » Ce conte de Mark Twain a une forte résonance évangélique. Croyons que le prince, le Fils de Dieu, est venu dans le monde en devenant homme comme s'il se faisait pauvre tout en restant prince. Il est venu pour prendre le péché des hommes et ça lui a coûté, nous le savons, la mort sur la croix. Mais le côté prince a toujours guidé sa vie de Fils de Dieu. Ultimement, il est resté prince dans son abaissement, comme dans la victoire de sa résurrection. Sa première parole des béatitudes peut s'entendre ainsi. Bienheureux tous ceux qui accueilleront le pauvre en eux, tout en restant prince. Le royaume des cieux est à eux. Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères.